Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous revoilà pour une petite guidance astro. Donc j'ai repris un oracle que j'avais déjà pris et a priori vous avez fait plaisir. Donc j'ai décidé de réitérer l'expérience. Allons voir ce que les cartes ont à nous dire pour chacun des signes astrologiques. On commence par les Capricornes. Alors vous êtes déçus par quelqu'un ou par une situation. Il y a vraiment une déception qui se fait ressentir. Vous attendiez peut-être à autre chose. Mais vous essayez de tempérer. Vous êtes déçu, mais vous ne faites pas trop voir votre déception. Vous essayez de tempérer les choses, d'acheter un petit peu la paix sociale, on va dire. C'est un gros travail, hein, un gros travail à faire par rapport à cette déception. Vous travaillez beaucoup sur cet équilibre à donner, sur équilibrer vos sentiments. Et on dit que vous préférez c'est un peu propre au Capricorne, vous repliez sur vous-même, vous vous renfermez dans votre coquille. Parce que vous avez peur de dire des choses blessantes, etc. par rapport à cette déception. Donc, vous préférez vous renfermer, peut-être peser le pour et le contre, réfléchir à la situation posément, sans être pollué. Voilà pour vous les Capricornes. On continue. Les Béliers, on nous parle de pérennisation. Donc, quelque chose qu'on va essayer d'établir sur du long terme. Mais attention, sur quelque chose qui dure depuis un certain temps, il y a il y a peut-être un sentiment de trahison, un sentiment d'avoir été dupé, ou alors vous allez être dupé. En tout cas, vous vous doutez beaucoup par rapport à cette situation que vous trouviez pérenne, que vous trouviez stable. Il y a des doutes qui surgissent par rapport à un comportement qui est plutôt dans la déception, qui est plutôt dans la trahison, des coups bas. Et vous vous demandez si vous n'allez pas partir, prendre le large, quitter cette situation que vous trouviez stable, mais finalement ne l'est peut-être pas tant que ça. Donc peut-être qu'il y a une idée de voyage ou de prise de distance, en tout cas de mettre peut-être un terme final à cela. Les Sagittaires. Alors, il y a du prix. On vous prend pour un imbécile ou vous prenez quelqu'un pour un imbécile. Mais pourtant, alors je pense qu'on vous a pris pour un idiot, mais alors, parce que vous projetiez, vous faisiez des plans sur le futur, vous aviez vraiment des envies de concrétisation. Et du coup, alors, c'est soit vous avez pris quelqu'un pour un imbécile parce que l'autre personne se projetait, du coup, elle vous accuse, elle vous montre du doigt, elle vous en veut, voilà, elle a des choses à dire. Soit c'est vous qui vous projetiez, vous avez été dupé et du coup, vous montrez du doigt la personne, vous l'accusez, vous lui en voulez vraiment très fort. Les cartes tombent. Ouais, vous l'accusez par rapport à ce projet vraiment stable que vous faisiez, hein. Peut-être que cette personne s'est jouée de vous, peut-être que cette personne vous a fait miroiter des choses pour quelque chose de vraiment concret, de quelque chose de stable, et puis finalement, c'était pas du tout son intention. Donc vraiment, vous n'êtes pas dans de très bonnes énergies. Les lions. Alors, les lions, vous êtes dans le contrôle, hein. Vous essayez de contrôler votre mental, contrôler vos impulsions. Parce qu'il y a des peurs. Peut-être peur de lâcher prise, peut-être peur de relâcher tout ce qui a besoin d'être évacué. Ouais, il y a des peurs. Vous avez besoin de relâcher certaines choses. Vous avez peur de lâcher les rênes, comme on dit, de lâcher votre pouvoir, de lâcher tout ce qui fait votre charisme, etc. Parce que vous avez peur peut-être de ce que ça pourrait déclencher. Et on vous dit clairement que là, va falloir mettre une période de repos. Donc de repos, ça peut s'entendre dans le sens où il va peut-être falloir laisser les choses se faire naturellement, prendre des distances, ne pas réagir. Ne pas réagir à chaud. Ouais, travailler là-dessus, hein. Il faut travailler là-dessus. On vous dit que le travail se fera, mais ça va prendre du temps. Donc, faut pas lâcher trop vite les rênes, hein. Voilà pour vous, les lions.
On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous dit de garder espoir par rapport à un projet de partenariat ou un mariage ou une union. Hein, tout n'est pas encore, comment dire, installé. Parce que pour le moment, bah, ça tourne un petit peu en rond. Il y a des choses qui sont... On tâtonne, on y va, on recule, on avance. Bref, on se cherche un petit peu, mais il faut garder espoir. Il faut garder espoir par rapport à ce projet. Hein. Il y a du tâtonnement, il y a, voilà. Il y a un choix. Il y a un choix qui doit se faire par rapport à ce partenariat ou à cette union. Mais c'est pas négatif. Hein. C'est un choix positif, je pense, à faire. Là, on nous parle de rompre. Donc, finalement, cet espoir de... Quand je vois les cartes, finalement, on nous dit de garder espoir parce que cette union, ce partenariat vous fait répéter des schémas, vous fait tourner en rond, vous fait devenir chèvre, hein, comme on dit, et vous allez prendre la décision de rompre définitivement parce que finalement, ça ne vous apporte pas ce que vous espérez. Les Scorpions, on parle de récolte, quelque chose que vous avez semé, que vous allez enfin récolter. Mais vous réfléchissez, il y a beaucoup de réflexions par rapport à ce que vous récoltez, par rapport à cette abondance. Et vous voilez la face par rapport à ça. Vous avez semé des graines, vous réfléchissez, vous avez quelques doutes et vous voilez la face par rapport à ça. Et le fait de... j'ai l'impression que c'est une situation que vous pensez bonne. Vous pensez que la situation est stable et porteuse de projet. Mais vous ne prenez pas le temps d'analyser et vous voilez la face. Et le fait de voiler la face sur ça, eh bien, les choses vont s'envenimer, vont mal se passer. Il va y avoir quelque chose qui va faire que ça va vraiment mal se dérouler. Et vous êtes peut-être aussi obsédé par le fait que ça pourrait mal se passer. C'est peut-être une obsession à vous. Vous vous êtes mis en tête que ça va mal se passer, que tout est toujours compliqué peut-être. Donc voilà. Mais si on regarde avec cette dernière carte, on pourrait aussi penser que finalement vous êtes dans une période abondante, vous êtes dans une très bonne période, mais vous préférez vous voiler la face et être obsédé par cette idée que tout va mal se passer, tout va chuter, etc. On continue avec les taureaux. Les taureaux, alors, il y a quelque chose de négatif. Vous êtes en froid. Vous désapprouvez peut-être la réaction de quelqu'un, ses décisions, etc. Vous mettez de la distance et c'est assez glacial entre vous et vous préférez vous isoler par rapport à ça parce que vous êtes dans la désapprobation. Hein. Ouais, vous préférez vous isoler parce que ça vous fait du mal aussi pour cette personne. Ça vous fait du mal à vous, ça vous fait du mal pour cette personne. Donc, voilà, vous prenez de la distance. Va y avoir une période un peu creuse par rapport à ça, une période un peu glaciale. Vous allez faire silence radio pendant quelques temps. On continue avec les poissons. Les poissons, alors vous avez une idée, quelque chose qui est en train de germer. Ouais, pour commencer un nouveau projet, commencer quelque chose de nouveau et écrire une nouvelle page. Ah bah c'est quand même sympa ça. Hein, vous avez la petite impulsion là qui va arriver ou qui vient d'arriver et vous avez envie d'écrire une nouvelle page, de commencer un nouveau projet. Et ce sera quelque chose de très positif. Hein. Vous allez peut-être gagner de l'argent, vous allez y gagner personnellement. En tout cas, c'est jackpot. On continue avec les cancers. Ah, il y a une sorte de contrôle que vous voulez garder. Parce que vous voulez aller dans telle direction, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, vous gardez le cap et vous avancez, vous faites votre route. Mais en même temps, faut pas y aller trop vite les cancers. Hein. Ça me fait rire parce que c'est un peu propre aux cancers. Vous voulez avancer, vous voulez que ça aille dans le bon sens, mais faut pas aller trop vite quand même. Hein. Faut prendre son temps. Il y a peut-être aussi quelques contretemps. Hein. Mais il y a peut-être des contretemps liés à des discussions à avoir, des choses à mettre à plat, des choses à établir, peut-être
par rapport à du travail, etc. On se met d'accord sur des termes, sur des engagements, etc. Donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais pas beaucoup, parce que vous allez vraiment avancer dans la bonne direction, les cancers. Les vierges, les vierges. Alors, les vierges, vous êtes axés sur le matériel. Alors, vous allez peut-être vouloir refaire la déco, hein, parce que vous allez vouloir créer quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau cocon. En tout cas, vous allez peut-être faire des achats, des choses pour vous, pour créer, pour avoir quelque chose de nouveau. Alors, restez amis. Restez amis. Pourquoi on dit ça? Alors, vous allez acheter des choses. Alors, j'ai l'impression que c'est pas pour vous, mais peut-être pour quelqu'un, pour le soutenir, pour aussi peut-être remercier quelqu'un qui vous a apporté... qui vous a apporté de l'aide, qui vous a aidé. Peut-être que c'est ça. Et du coup, ça va vous permettre d'être en harmonie avec vous-même. Parce que vous savez, c'est un peu les lois universelles. Quand on nous donne, c'est bien de recevoir, mais c'est aussi bien de redonner. C'est dans l'ordre des choses. Donc, voilà, pour être dans l'harmonie, vous allez peut-être faire un cadeau à quelqu'un qui vous a offert de l'aide ou quelque chose. Les Verseaux. Alors... Ah, bah, il y a de l'argent, on fait fructifier, on accepte quelque chose. Alors, pourquoi? Ah, il y a quelque chose qui vous met en peine par rapport à cette situation qui avance. En fait, il y a quelque chose qui va dans le bon sens, mais c'est accepter aussi cette part un petit peu plus sombre par rapport à ce projet. Ouais, alors, accepter les... Je pense que c'est vouloir accepter les... Ah, je ne trouve pas mes mots. Accepter que tout ne soit pas rose. Accepter que il n'y a pas que du noir, il n'y a pas que du blanc, il y a aussi du gris. Même dans les affaires qui marchent bien. Mais il faut quand même continuer à s'ouvrir aux opportunités. Continuer d'accepter de l'aide, continuer d'accepter les mains tendues. Continuez de saisir les chances qu'on vous donne, que la vie vous donne, même si tout n'est pas toujours rose dans la vie. Et on termine par les balances. Les balances, vous vous épanouissez et vous êtes dans la séduction, vous êtes... vous cherchez à conclure un contrat ou à vous entendre avec quelqu'un et du coup, vous lui sortez des belles paroles, hein, vous lui sortez des belles paroles, voilà, vous allez vous brosser dans le sens du poil, comme on dit, pour votre propre chef. Hein. Et bien, tout doucement, vous gagnez du terrain, vous l'apprivoisez, vous allez dans son sens pour que ça aille dans le vôtre, principalement. Voilà les balances. Eh bien, j'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre. N'oubliez pas que c'est général. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin de me faire connaître. N'hésitez pas à me consulter en consultation privée. Je vous souhaite un très beau week-end.